Un parcours atypique, une réussite qui force l'admiration. Mère de 6 enfants à 55 ans, Boti Rosalie fait partie des femmes qui comptent en Côte d'Ivoire. Amazone, guerrière, elle l'est dans son domaine de prédilection, le vivrier. Un parcours que l'héroïne connaît du bout des doigts. Boti Rosalie a quitté sa ville natale qui est Zionoula. Elle est venue à Abidjan, dans la capitale de la Côte d'Ivoire. Et voilà qu'elle a commencé par la vente du Nyamankougi, de la loco et du poisson devant le CHU de Cocody. Et lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection en 1993, voilà comment l'idée m'est venue de créer la coopérative des commerçants de produits vivriers de Cocody. J'ai grandi dans le vivrier parce qu'en Côte d'Ivoire, tous ces marchés de vivriers que vous voyez s'appellent marché gourou et je suis une femme gourou. C'est la femme gourou qui a commencé la commercialisation de ces produits-là en Côte d'Ivoire et la toute première coopérative a été créée par une femme gourou. Et j'ai vu mes sœurs faire ce commerce et voilà pourquoi moi aussi j'ai aussi accepté de le faire. L'une des membres fondatrice de la Cocovico. À l'origine, un groupement de femmes, Cocovico, une coopérative qui a une ambition noble, le ravitaillement des zones urbaines en vivrier et une organisation des plus modernes. La Cocovico, son objectif principal, c'est d'aller bord champ, payer les produits avec les producteurs, venir les commercialiser, les distribuer. Donc, c'est à partir de la production, c'est-à-dire à partir des plantations au champ, à des kilomètres, 600 km d'ici, 400 km d'ici, que nous partons chercher les produits. Il faut que Boti Rosalie parte pour voir combien ça coûte, où c'est situé, avant que n'arrive à envoyer d'autres personnes aussi, d'autres membres de la coopérative. Mais si je ne veux pas, je ne peux pas savoir comment ça se passe. Ça coûte combien? Le combat contre la cherté de la vie est un défi de tous les instants. Les difficultés du secteur, Boti Rosalie les rencontre au quotidien. Nous rencontrons des difficultés. Au niveau des forces de l'ordre, il y a des faux frais à payer, mais aujourd'hui, ces faux frais ont diminué. Ça a commencé à rentrer dans l'ordre. Mais le plus difficile, les routes sont vraiment enclavées. Il faut les désenclaver parce que il peut avoir des produits dans des zones où le camion ne peut pas rentrer. Et il faut faire un effort pour refouler ces produits-là. Les produits vivriers, c'est des produits périssables. Et chaque produit a son temps. S'il ne pleut pas, les produits ne peuvent pas pousser. Et c'est difficile de pousser. Nous n'avons pas des retenues d'eau pour arroser les grands champs. Donc, on ne produit pas assez pendant la saison sèche. Par contre, pendant la saison pluviale, là, il y a beaucoup de pluie, des produits. Il y a la pluie et il y a beaucoup de produits. Si bien que les produits coûtent moins cher. Rien n'est facile. Surtout si on veut réussir, rien n'est facile. Mais il faut persévérer. La digne fille de Zionoula est devenue un globe-trotteur sollicité dans le monde et glanant prix et distinctions. J'ai fait seulement le CM2 avec le certificat d'études primaires élémentaires. Et moi, je pense que la vraie école, c'est l'école de la vie. Et c'est ce que je fais tous les jours. J'assiste à plusieurs réunions, aux conférences, aux séminaires. J'anime même, j'ai déjà animé des conférences sur le vivrier dans 6 pays d'Europe. Tout ça là, ça me perfectionne. Et puis voilà que ça me rend forte. Parce que tous les jours, je suis dedans, j'apprends. J'ai été chevalier de l'ordre national en Côte d'Ivoire. J'ai été officier dans le mérite ivoirien. J'ai eu plusieurs distinctions en Côte d'Ivoire avec des trophées, des diplômes, plusieurs séminaires par là, des conférences sur le vivrier. Et en Afrique,
j'ai eu la distinction de Carrefour. J'ai eu aussi le prix de meilleure entrepreneuse au Niger, meilleure entrepreneuse africaine au Niger. Et aussi, j'ai eu le prix Finansol à Paris, au siège du journal Le Monde. Ici, nous sommes au centre de santé. Grâce à des partenariats noués à l'extérieur, la femme battante, la Létagonnais, Boti Rosalie, a pu construire des infrastructures modernes pour la coopérative et le marché de Cocody. L'idée de la création de ce marché est partie du fait que nous avons vraiment envahi le premier marché qui nous a été donné. Donc, il fallait qu'on quitte cet espace qui n'était pas vraiment grand. Nous étions à la Gibi, juste en face de la mosquée de la Gibi. Voilà, on avait même occupé la grande voie et vraiment on avait des problèmes avec les riverains. Et en tant que présidente de la coopérative, j'ai fait les démarches auprès des autorités municipales, c'est-à-dire le maire, et nous avons obtenu ce marché. Mais ce marché aussi, ça n'a pas été facile. Ce marché, le maire nous a demandé de construire un marché à l'image du quartier. Parce que nous sommes à Cocody, dans un quartier hyper où se trouvent tous les cadres de ce pays. Il fallait taper à toutes les portes. Mais les banques vraiment de mon pays n'ont pas répondu favorable. Mais quand même, on a eu la confiance d'une banque étrangère qui nous a permis de construire ce marché. Nous avons trouvé que les femmes qui vendent sur ce marché, c'est des femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir des bonnes à la maison pour les aider, pour garder leurs enfants à la maison. Donc, il fallait qu'on crée une crèche où elles peuvent garder leurs enfants si elles viennent au marché. Et le soir, elles les récupèrent. Nous avons aussi une salle d'alphabétisation où elles s'occupent après avoir vendu dans la journée les heures que elles prennent pour venir. Son ambition est à la mesure de sa force de vaincre et de sa détermination. Nourrir la Côte d'Ivoire et même l'Afrique. Nous avons déjà fait des études, nous avons eu même notre cahier de charges pour exporter les produits vivriers. Voilà. Nous avons le plan de développement stratégique de la Sénavici, qui est la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, le plan d'exportation de la Sénavici et l'amélioration des circuits de commercialisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, nous étudions beaucoup pour que cette coopérative avance. La Cocovico est membre de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire et cette confédération a 3 collèges à son sein, la transformation, la production et la commercialisation. C'est-à-dire nous sommes vraiment organisés et nous pouvons nourrir la Côte d'Ivoire et sortir même de la Côte d'Ivoire. Je veux que la Cocovico, qui est la coopérative des commerçants de produits vivriers en Côte d'Ivoire, exporte même ses produits. Sur le marché de Cocovico, on trouve tout. La femme acteur de développement ne veut plus être l'éternelle assistée. Boti Rosalie l'a compris et passe le message à ses sœurs africaines. J'interpelle mes sœurs de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de montrer au monde entier que la femme, c'est l'être le plus cher, c'est l'être. La femme, c'est elle qui est en aval et en amont. Donc, la femme doit savoir travailler pour se valoriser. Il faut que nous aussi, nous montrons que nous sommes des femmes capables de travailler, les femmes capables de nourrir les enfants, d'éduquer, de vraiment organiser le foyer.
le vivrier nourrit son homme lorsque tu as le courage, la foi. Lorsque tu veux travailler, lorsque tu te donnes. Mais il ne faut pas commencer et puis dire oui, ça ne va pas, tu te retires. Non, ça ne peut pas te nourrir. L'homme a ses 4 membres. Les 2 pieds, les 2 bras comme la femme. L'homme, la femme aussi a sa tête pensante. Pourquoi dormir à la maison? Il faut qu'elle travaille pour compléter son homme. Et quand c'est comme ça, ça marche. Mais si la femme ne fait rien, qu'elle dort à la maison, si elle ne peut pas aider ses enfants, elle ne peut pas aider son mari, là, ce n'est pas une bonne femme. Lorsqu'on me dira que oui, Boti Rosalie à la tête de Cocovico, Cocovico a épongé son crédit et elle est devenue propriétaire du marché Cocovico en Côte d'Ivoire. Boti Rosalie, une héroïne qui a inscrit son nom au panthéon des femmes de valeur en Côte d'Ivoire et en Afrique.